Vous avez mis au point une méthode, la méthode Tipeee, mais on parle de méthode, mais en fait c'est tellement simple, c'est quelque chose que nous avons en soi. Vous allez nous expliquer qu'on ne peut même plus parler de méthode. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? C'est juste une capacité naturelle que l'on a en soi, que tout le monde a en soi, quelle que soit la culture, le lieu où on est né, notre éducation, la langue que l'on parle. Comment ça fonctionne ? Quel est le principe en fait ? À l'instant où je suis dans une perturbation émotionnelle, cette perturbation émotionnelle, elle m'est surtout signifiée par le fait que j'ai des sensations, je ressens des sensations physiques. J'en ai pas forcément conscience habituellement, parce que généralement je suis plutôt occupé à faire face à ce qui produit mon stress, à ce qui produit ma difficulté. Mais si je porte attention à ce qui se passe dans mon corps, effectivement, je sens plein de sensations physiques. Alors vont apparaître de façon préférentielle une, deux, trois sensations qui sont plus marquées que les autres, notamment sur la respiration par exemple. Il s'agit juste de se connecter avec cette empreinte sensorielle, avec ces sensations qui sont présentes. Et à partir de ce moment-là, se passe déjà quelque chose qui peut paraître magique, c'est que dès que je porte attention à ces sensations, mon émotion, ma réaction émotionnelle, on pourrait presque dire mon stress, s'arrête net. Si je suis très en colère, je porte attention à mes sensations, ma colère, elle s'arrête immédiatement. C'est-à-dire de l'émotionnel, on passe sur le physique ? C'est ça. De l'émotionnel, on va passer sur le sensoriel. Et c'est en fait notre façon de vivre. L'être humain, lui, est sans cesse en train de faire cette bascule entre l'un et l'autre. Soit on est dans un mode intellectuel, rationnel, d'analyse, et c'est là où se situe l'émotion, parce que l'émotion, c'est un conflit. Et donc, on est en plein avec notre machine à résoudre les conflits, qui est l'intellect. Ou soit je suis dans le sensoriel. Et là, je suis dans la perception, je suis dans ce qui m'entoure, dans tous les sens qui sont mis à profit dans la perception. Et c'est soit l'un, soit l'autre. Il s'agit juste d'utiliser cette faculté de passer dans ce mode sensoriel, qui est le mode qui nous occupe le plus souvent au quotidien. Parce qu'on fait quand même beaucoup de choses qui sont de l'ordre du sensoriel, plutôt que de l'intellectuel. Si on passe de l'un à l'autre, et bien d'un seul coup, l'intellectuel s'arrête, l'émotionnel, la réaction émotionnelle que l'on avait s'arrête. Ça, c'est déjà remarquable, mais c'est tout bête, c'est tout simple, on sait ça quand même depuis assez longtemps. Mais on ne l'a jamais vraiment utilisé comme tel. Et en fait, on pourrait dire que le fait de porter attention à ces sensations, ça n'est ni plus ni moins le bouton sur lequel on appuie pour passer volontairement de l'intellect au sensoriel. Et vous voulez dire que quand on a pris l'habitude de le faire, après ça devient évident ? Ça se fait tout simple, oui. Il suffit juste de l'avoir fait une fois et puis de se rendre compte que ça fonctionne comme ça. Et voilà, on sait le faire. Donc peu importe finalement le motif du stress, que ce soit dû à une colère, que ce soit dû à une frustration, que ce soit enfin quelle que soit l'émotion, je dirais. Quelle que soit l'émotion, oui. Parce qu'un stress, c'est une émotion. Tout ça se ramène de toute façon sous le label peur. C'est-à-dire toutes les émotions, d'après vous, se résument à la peur ? Toutes les émotions désagréables, oui. Ah oui. Il y a une peur quelque part qui fait que ça nous rend ce que l'on est en train de vivre désagréable. D'accord. Difficile. C'est pas la nier. Il ne s'agit surtout pas de la nier, au contraire, je dirais c'est rentrer dedans. De rentrer dans sa vraie nature qui est sensorielle. Parce que la première manifestation, elle est bien sensorielle. S'il y a quelque chose qui nous dérange, d'abord ça se manifeste dans notre corps. Et puis c'est la prise de conscience que le corps est en train de nous dire il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est là où l'intellect va chercher à prendre le relais, à trouver une solution. Qu'est-ce que c'est ? Mais le point de départ, il est bien sensoriel. Donc c'est bien revenir au contraire à l'origine. Et il ne s'agit pas de gérer, là en l'occurrence, il s'agit bien de rentrer dedans. Et d'être vraiment au cœur même de ce qui est en train de se passer en nous. Donc ce n'est ni de la gestion, ni surtout pas de la négation. Au contraire, on va s'en occuper. Alors ce processus,
il est de l'ordre de 2-3 secondes. Ça peut aller extrêmement vite. Le maximum que l'on ait pu vraiment enregistrer aujourd'hui, c'est 2 minutes 30 à peu près. Le fait finalement d'attirer son attention sur le sensoriel et de rester concentré, c'est ça, sur le sensoriel? Alors Non, pas c'est quoi? Concentré, parce que si je reste concentré, ça veut dire que Je reprends le pour mental. certaines personnes, au contraire, elles vont vraiment se fixer sur ces sensations, et ça, malheureusement, ça ne permettra pas aux sensations d'évoluer. Il faut juste une chose qui est peut-être la plus difficile dans cette histoire, qui pourtant est tout simple dès qu'on l'a fait au moins une fois, c'est ne rien faire. C'est juste ressentir ce qui se passe et laisser faire. Et ce qui m'a amené à dédier beaucoup de temps, d'énergie à ça, c'est de se rendre compte que une personne qui va faire ça à un moment donné où elle a peur des chiens, par exemple, elle va le faire. Donc, dans l'accès direct de cette émotion, une fois qu'elle l'a fait, sa peur des chiens va complètement disparaître. C'est-à-dire qu'elle n'aura plus peur des chiens. C'est pareil pour le vertige, c'est pareil pour tout type d'émotion. Ah, Et c'est là où ça prend une dimension qui est énorme, exceptionnel. et le développement que tout ce travail connaît un petit peu partout dans le monde, c'est bien pour ça. C'est bien parce que une fois que je dirais presque que j'ai traversé, que j'ai été au cœur des sensations de ma peur, bien elle m'amène à l'apaisement, et c'est un apaisement qui est définitif. Une personne qui aurait, je sais pas, qui se ferait un petit peu harceler à son travail ou qui vivrait une difficulté dans son travail, elle peut le faire à son bureau. Est-ce qu'elle peut rester à sa chaise? Est-ce qu'il vaut mieux qu'elle s'isole? Qu'est-ce que vous préconisez comme attitude? Il n'y a pas de règle. Il y a des personnes qui vont pouvoir, en face d'une autre personne, fermer les yeux. C'est mieux de fermer les yeux. C'est mieux de fermer les yeux? Oui, c'est mieux de fermer les yeux pour pouvoir juste se connecter à ces sensations, et puis laisser passer ça très simplement. Et il y a d'autres personnes, il faudra qu'elles prétextent un séjour aux toilettes. Imaginons que vous ne soyez pas bien. J'espère que c'est faux. Hein. Je suis très très mal. Bon, imaginons, fermons les yeux. Je vais fermer les yeux. D'accord. Et tout de suite, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Et dans mon corps, là c'est pas le cas, mais par exemple, je vais sentir le ventre qui me, comme si ça se vrillait dans mon ventre, la respiration qui s'est accélérée, mais peut-être mes tempes aussi, ou la tête qui comme serrée, par exemple. Voilà, je vais rester avec ces sensations. Ah oui, les mâchoires, là je viens de faire attention. Par exemple, mâchoires, ouais. Je reste avec ces sensations, et puis je les laisse faire ce qu'elles veulent faire. Et peut-être, d'un seul coup, je vais avoir les jambes qui vont être prises à partie. Peut-être, si la tête était serrée, peut-être que ça va descendre sur les yeux, ça va faire une sorte d'oppression sur les yeux. Et puis, d'un seul coup, ça va lâcher. Et quand je dis que ça va lâcher, c'est que, d'un seul coup, c'est comme si tout mon corps se détendait. Et, en tout cas, toutes les parties qui étaient tendues. Et à ce moment-là, je suis juste paisible et bien. Et je peux continuer à vivre. Mais c'est amusant parce que quand vous avez fait l'exemple là sur la tête, moi effectivement j'avais quelques tensions au niveau, et donc vous êtes tombé assez juste sur ce que je vivais. Du coup ça m'a fait réaliser quelque chose, les sensations qu'il y avait dont je n'avais absolument pas conscience. Et avec très certainement, donc puisqu'il y a ces sensations, ça souligne une tension. Mais oui. Et donc ce qu'on peut appeler un peu plus loin du stress, voilà. Sans doute très léger, ouais. Mais il y a sûrement effectivement un minimum de stress. On pourrait presque dire que le seul inconvénient de cette histoire-là, c'est que dans la plupart des cas, je ne sais absolument pas ce qui produisait du stress. Ça ne m'explique rien. Oui. Pour ceux qui sont férus d'intellectualiser les choses et d'analyser, de comprendre le pourquoi, etc., là, par contre, c'est effectivement, ça ne donne aucune réponse. Peu importe. Il y avait cette sensation et puis c'est tout. Voilà. Ouais. D'accord. Ce qui est sûr, c'est qu'elle ne reviendra plus. Mais on dit toujours que le corps sait, que le corps dit les choses. On en revient toujours à la même chose au final. On en est toujours là, oui.
C'est-à-dire que c'est le corps qui indique un mal-être, quelque chose qu'on vit mal, et C'est il lui suffit qui de se nous- repencher c'est sur le ça. corps. C'est lui qui nous signifie ça, qui nous dit ça. Est-ce que les enfants sont capables de le faire, ça? Ben non seulement ils sont capables, mais je dirais, eux en tout premier. À partir de 2 ans, on va dire. 2 ans, voilà. ils comprennent. Ah, complètement. Non seulement ils comprennent, mais quand ils l'ont fait une fois, ils savent le faire spontanément après. Ils sont plus doués que nous? Parce qu'ils ont moins de mental? Ils ne sont pas plus doués que nous, ils sont plus avec eux-mêmes, ils sont plus dans un mode sensoriel. Donc ils ne sont pas avec déjà des tas de choses qu'ils ont apprises pour s'en sortir tout simplement. Parce que nous, on a fait avec ce qu'on savait et on a entassé plein de possibilités. Quand on se retrouve dans telle situation, on a appris des tas de trucs pour s'en sortir. Donc on a pris l'habitude de faire confiance à ces trucs-là. C'est difficile de se dire... bon, je passe à autre chose. Je vais à l'intérieur de ce qui est en train de se passer. Là. Les petits, ils n'ont pas ce problème-là. Eux, ils y vont, ils sont tout le temps en train de faire ça, d'une certaine manière. Après, c'est quelque chose qui devient un peu plus automatique, on est plus aguerri à cette... Oui, on se fait plus confiance dessus. Et puis surtout, on s'aperçoit que ça change complètement la vie. On s'aperçoit, en faisant cette introspection sensorielle, que finalement, c'est l'origine que l'on va débloquer. C'est vraiment à l'origine que l'on va remonter. Et donc, tout ce qui s'était construit sur cette origine va se déconstruire, va aussi complètement s'apaiser, se réguler. Donc, quand je vais vers une situation complètement anodine, peut-être je vais réguler quelque chose d'extrêmement important dans mon existence dont je n'avais même pas conscience. Est-ce que vous auriez un conseil à donner aux parents